De plus en plus de femmes s'engagent dans le domaine de la science. Bien qu'elles s'orientent vers des carrières scientifiques, leur potentiel est souvent bridé par certains obstacles. Malgré cela, celles qui osent et tentent leur chance arrivent à réaliser leurs rêves. Femmes et sciences, un reportage à suivre dès l'entame de ce journal. Cora Film lance l'avant-première de la saison 2 des aventures de Sékou Boiré, un projet réalisé grâce à l'appui du FAMOC et de l'ambassade du Royaume du Danemark au Mali. Cette deuxième saison est un court-métrage composé de 7 épisodes, une réalisation qui permettra de contribuer activement à la revalorisation des œuvres socio-culturelles du Mali. Dimanche 11 février 2024, bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons ce journal en sport. Il est en plateau avec moi pour parler de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Mathia Traoré et bonsoir à tous. Alors Siragatou, l'événement phare ce dimanche sur le continent, c'est bien sûr la finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire bien sûr. Et l'heure s'approche à grands pas, coup d'envoi 20h. Oui, chaque minute qui passe nous rapproche davantage de cette finale électrique entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les Super Eagles du Nigeria vont disputer ce soir leur 8e finale pour 3 sacs 1980, 1994 et 2013. Quant aux éléphants de Côte d'Ivoire, ce sera la 5e finale de l'histoire pour 2 consécrations, 1992 et 2015. Cette finale, Mathia, aura une saveur spéciale pour 3 joueurs. Tenez-vous bien, dans l'équipe du Nigeria victorieuse en 2013, un rescapé, Ahmed Moussa. Au sein de la sélection ivoirienne vainqueur en 2015, nous avons 2 anciens lauréats, Serge Aurier et Max-Alain Gradel. Cette finale, Nigeria-Côte d'Ivoire, sera sifflée par un Mauritanien du nom de Dahan Beida, 32 ans. Alors, il avait déjà officié 2 matchs dans cette CAN, Égypte-Mozambique et Angola-Namibie. Mathia, dans l'histoire de la CAN, en 34 éditions, jamais un pays organisateur n'a perdu une finale. L'Égypte 3 fois, le Ghana 2 fois, l'Éthiopie 1 fois, le Soudan 1 fois, le Nigeria 1 fois, l'Algérie 1 fois, la Tunisie 1 fois et l'Afrique du Sud 1 fois. Alors c'est une compétition comme la CAN à son volet récompense. Quelles sont donc les récompenses? Après l'effort, le réconfort, le vainqueur de la CAN touchera le pactole de 4 milliards 172 millions de francs CFA. La finaliste empochera 2 milliards 384 millions de francs CFA. Les équipes demi-finalistes, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et la RD Congo, retournent à la maison avec 1 milliard 490 millions de francs CFA chacune. Les quarts de finalistes, dont le Mali, se frotteront les mains avec une enveloppe d'environ 800 millions de francs CFA. Alors en attendant de tirer le bilan, Siragatou, que peut-on retenir globalement? Incontestablement, la CAN 2023 décalée en 2024 a comblé les attentes. Hier, en conférence de presse, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a laissé entendre que cette CAN est la meilleure organisée. Alors, on le prend au mot. Il a félicité la Côte d'Ivoire pour les belles infrastructures et réalisé 6 beaux stades remplis à chaque match avec une ambiance colorée. La Côte d'Ivoire a placé la barre haut. La CAN 2025 aura lieu au Maroc, au Royaume chérifien. Une étoile supplémentaire donc pour l'une de ces 2 équipes. Tout à fait. Merci beaucoup Siragatou Sissé. Je vous en prie. Alors dans ce 19h30, nous allons à la découverte du récit inspirant de femmes courageuses et évoluant dans le domaine des sciences. Du lycée Askia Mohamed en passant par l'administration publique, malgré les défis rencontrés, elle continue à faire progresser la science, ouvrant ainsi la voie à une génération future de scientifiques talentueuses. Salim Traoré pour le reportage. Certains parcours méritent une reconnaissance, c'est pourquoi les Nations Unies ont institué chaque 11 février Journée internationale des femmes et des filles en sciences. Nous nous retrouvons ici au lycée Askia Mohamed dans une classe de terminale en sciences exactes. Demoiselle Djara est la seule fille de la classe, une situation qui ne la dérange guère. Je suis la seule fille de la classe, ça ne me pose pas de problème. J'ai fait l'exercice avec mes camarades et apprendre mes leçons, j'ai pas de problème à ce niveau. Je préfère la science quoi. J'ai choisi moi-même de venir ici. C'est animé par sa passion pour les études et sa curiosité pour découvrir l'essence de l'être humain que Niné Traoré a choisi de se spécialiser dans les sciences expérimentales. Ici, contrairement à d'autres classes,
les filles sont nombreuses à être présentes. En eau, la science est vraiment intéressante, quoi. Savoir comment l'homme est venu d'une simple bactérie de quelques millimètres jusqu'à un géant de près d'1 mètre ou même 2 mètres même. C'est vraiment fascinant, quoi. Aussi, on va dire que mon père, il était un peu agriculteur, quoi. Moi aussi, j'aimerais faire de l'agronomie. Et pour faire de l'agronomie, il faut passer par la science aussi. Au bout de ce parcours honorable mais néanmoins difficile vient la consécration. Madame Koulibaly, professeure de physique-chimie, incarne cette réussite. J'ai une maîtrise en chimie appliquée à la FAS. Après la FAS, j'ai fait l'ENSU. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai toujours aimé la science seulement. Parce qu'avec la science, il y a beaucoup de découvertes. Quand tu fais la science, il y a un petit problème. Peut-être toi qui as fait la science et puis l'autre qui n'a pas fait science, pour les déboucher, ce n'est pas facile. Tu veux les envier, mais moi quand même, je ne regrette pas mon choix. En dehors de cela, d'autres femmes méritent également d'être mentionnées. C'est le cas de Djinabou Diarra, qui est à la fois conseillère au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et professeure à l'École nationale d'ingénieurs Abdrahmane Baba Touré. En résumé, une scientifique accomplie. Ça a été un choix. Quand on fait un choix dans le cadre professionnel, on se doit de l'assumer. Et je dirais que je ne fais que suivre le cheminement scientifique. Tellement passionnée par les sciences, je dirais que je faisais partie des rares personnes qui demandaient une réorientation de l'économie pour venir en industrie. Oui, et j'ai été orientée en économie après l'EDF au lycée technique et je pleurais même, je dirais, pour qu'on me réoriente en fait en industrie. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Rien n'est facile, mais avec le courage et la volonté et beaucoup d'abnégation aussi, on arrive à gain de cause. L'engagement de ces femmes et leur succès dans le domaine des sciences illustrent parfaitement la nécessité de soutenir et de reconnaître les femmes et les filles dans ce domaine et nous rappelle que le chemin vers l'égalité des genres dans les sciences est encore long mais prometteur. Le consortium d'associations Démocratie 101, le regroupement des jeunes pour les droits humains et la gouvernance ont procédé à une journée d'assainissement au marché de Ouenzendougou. L'initiative vise à contribuer à la vulgarisation des principes démocratiques et renforcer l'engagement citoyen des jeunes à travers le projet JCAP Mali. Reportage Bakari Kaba Diakité. Un engagement citoyen traduit ici par une volonté de rendre propre le marché de Ouenzendougou en commune rurale de Mandé. Le temps de cette activité d'assainissement est donné par l'ambassadeur du Canada, partenaire financier du projet JCAP Mali. Il s'agit là d'une initiative de l'association dénommée Démocratie 101 et c'est en collaboration avec d'autres regroupements de jeunes de la commune. C'est une activité citoyenne et pour nous, la citoyenneté, c'est la base de tout développement. Au lieu de réclamer tout le temps nos droits, nous devons d'abord faire nos devoirs. Et l'un des devoirs de la jeunesse, c'est vraiment de contribuer au développement, c'est contribuer à l'assainissement de tout ce qui est espace marché et d'autres espaces dans le quartier. Les acteurs de la commune apprécient cette initiative qui contribue au développement de la zone. Nous avons vraiment l'obligation d'accompagner la jeunesse de la commune. Donc, c'est dans ce sens j'ai été envoyé au nord de la mairie pour encourager les jeunes. Je pense que cette initiative elle est bonne, elle est salutaire. C'est le rôle, je dirais, le rôle de nous-mêmes, jeunesse, donc d'assainir souvent les lieux. L'ambassadeur du Canada s'est dit fier à accompagner l'initiative. L'ambassade du Canada est très fière d'accompagner ce projet qui souligne notre engagement continu pour le renforcement des communautés locales et notre soutien aux initiatives qui favorisent le développement durable et la vitalité démocratique au Mali. Aussitôt, les jeunes ont retroussé les manches de leurs chemises, procédé au nettoyage des coins et recoins du marché. Auparavant, une série de doléances ont été présentées à l'hôte du jour. Après avoir pris note, il a procédé à une visite guidée d'un stand.
Retour dans les bacs de l'une des plus grandes productions cinématographiques du Mali, la série télévisée Les Aventures de Sékou Boiré revient sous forme de court-métrage avec 7 épisodes de 26 minutes chacun. Ce fulgurant retour a été rendu possible grâce au dévouement de Cora Film, financièrement appuyé par le Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC et de l'ambassade du Royaume de Danemark au Mali. L'avant-première de la saison 2 des Aventures de Sékou Boiré, c'était au CICB en présence de notre reporter Hawa Kamara. Après plus de 10 ans d'absence, la série télévisée Les Aventures de Sékou Boiré revient sur vos petits écrans. Cette deuxième saison, composée de 7 épisodes de 26 minutes chacun, voit les jours grâce au dévouement de Cora Film avec l'appui financier du Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC et l'ambassade du Royaume de Danemark au Mali. L'objectif est de contribuer activement à la revalorisation des œuvres culturelles maliennes et à la reconstruction socio-culturelle de notre pays. On s'est dit que tout le monde doit apporter sa part dans le développement du pays. Vu la situation sécuritaire, on a jugé nécessaire de placer la saison 2 de Sékou Boiré sous les signes de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. On est ouvert à toutes les chaînes de télévision pour venir avoir un contrat de diffusion avec nous. Selon certains acteurs de la série, cette saison 2, au-delà d'être la suite logique des événements survenus dans la première, met en exergue les valeurs existentielles du Mali. C'est la crème du quotidien que nous vivons tous les jours dans les rapports sociaux, dans les rapports entre personnes et voir que tout se passe dans une allégresse, dans une joie, dans une convivialité, même en temps de crise. Ça finit toujours, fort heureusement, par cet enthousiasme-là, par ce bon vivre ensemble. C'est ça les Maliens. Le film projeté a tenu le public en haleine pendant plus d'1 heure d'horloge. Les chanceux de cette avant-première sont sortis émerveillés de la salle. Moi, j'ai beaucoup apprécié. D'un côté, le film nous instruit sur nos valeurs sociétales. Et de l'autre côté, ça nous permet de rire. Je suis très contente de ce retour de la série Les Aventures de Sékou Boiré. Je l'ai découverte dans mon enfance et même aujourd'hui, je ne m'en lasse pas. Je suis impatiente de découvrir la suite de l'histoire. On est tellement impatiente qu'à soutenir quoi. Sékou Boiré vous embarque de nouveau dans des aventures à la fois folles, comiques et instructives. Ce que tous espèrent, c'est qu'il rentre cette fois-ci au village avec sa Messitan, bras dessus dessous. Aya Nakamura marque la fin de sa tournée internationale au Mali. Hier soir, la chanteuse franco-malienne a fait guichet fermé au CICB. Une performance d'1h30 où les fans ont pu profiter des plus grands tubes de l'artiste. Reportage Penda Doumbia. Ce samedi soir, la chanteuse Aya Nakamura est montée sur la scène du CICB pour un spectacle enflammé. Très fière d'être ici présent au concert de Aya. Vraiment, je salue tout le monde, le peuple malien. Je salue monsieur l'excellence Assimi Goïta. Je suis partie à Paris pour le concert de Sidiki Diabaté. C'est Ramata qui m'a invité pour le mariage de la petite sœur de Aya Nakamura. Voilà, donc elle est très contente de voir sa vie ici, à Bamako, jouer au public, donc ça lui fait plaisir. Un retour aux sources très attendu car cela faisait plus de 6 ans que l'artiste franco-malienne n'était pas revenue au Mali. Bamako, Aoubedi. En première partie, la star de l'émission Nouvelle École sur Netflix, le rappeur SL Crack, ainsi que la sensation de TikTok, l'artiste Lossa, ont échauffé le public en attendant l'arrivée de l'artiste 2 millions de disques vendus. On parle mal du Mali, on est venu sur place, on a vécu un peu la vie du Mali, on mange nos œufs le matin, on va manger un peu de djibi et tout.
Donc le séjour il se passe super bien. Aya Danyoko, de son vrai nom, a convié la diva Oumou Sangaré lors de sa performance du titre éponyme sorti en 2017. Un moment mémorable avec la légende du Wassoulou. Je suis une modèle pour Aya et je suis son inspiration. Donc, Aya aujourd'hui, c'est une fierté. On ne peut plus dire française, c'est une fierté mondiale. Le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, a aussi apporté son soutien en offrant une bonne... C'est la plus titrée de la France, la plus aimée et on est fiers de sa présence. Et moi je suis très honoré de venir la soutenir ici en tant qu'un frère. T'es conquis par des morceaux comme Baby, Copine, mais aussi Dja qui dépasse actuellement le milliard de vues sur YouTube. L'artiste francophone la plus écoutée dans le monde a rempli 3 Bercy en 3 jours consécutifs. Mais elle n'oublie en aucun cas sa terre natale. Après avoir fait le don de 13 millions de francs CFA à un orphelinat à Bamako vendredi dernier, Aya était émue face à l'accueil chaleureux du public malien. Ce show exceptionnel d'Aya Nakamura clôture ainsi une tournée internationale d'1 an intitulée le DNK Tour. Une belle manière de boucler la boucle. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la qualité du son du reportage. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments en notre compagnie.